Bonjour à toi. Aujourd'hui, on s'attaque à la Mercedes, on va lui faire une bonne vidange. Donc on commence par la soulever. C'est parti. Alors ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut le soulever en une fois avec le point ici. Alors voilà, donc là il faut retirer les deux caches, il y a en deux parties. Tu en as une ici et une là-bas. Et il va falloir retirer toutes ces petites vis. Donc là exactement je sais pas où elles sont, mais il doit y avoir une bonne dizaine. Donc on va faire ça. Voilà, ça c'est juste pour les caches moteurs, avant et centrale. Voilà, alors le carter se trouve ici, et le bouchon là. Alors pendant que je fais le coule en dessous, on va s'attaquer au filtre à huile. Pour accéder à la cloche avec mon outil, il y a les durites ici qui vont m'embêter. Donc je vais déposer le support du cache moteur, libérer les durites et après on pourra tranquillement dévisser. Donc là je vais protéger la courroie quand même. On sait jamais. Mon petit bac. Donc là forcément vu qu'on a retiré le filtre, l'huile qui était stockée dans le réservoir ici rechute. Donc on va laisser couler tranquillement l'huile.
Ouvrir le bouchon. Hop. Alors tu vois, ça coule presque plus, hein. Ça fait que 15 minutes que ça coule. Là, si tu vois bien, la voiture est sur 2 chandelles. Le bouchon de vidange est là. Ça fait que le carter est en pente. Et j'ai peur que tout ça, ça soit rempli d'huile. Et vu que j'ai envie de faire une bonne vidange, je vais poser la voiture sur ses roues. J'ai mis une cale ici pour faire un effet penché sur le réservoir. Et j'espère récupérer beaucoup plus d'huile que ce que j'en ai là. Donc on va tester ça. Donc je vais juste soulever la voiture au point central ici, retirer les chandelles, le poser et on verra si ça recoule. Donc on se voit après. Donc en effet, hein, ça continue à couler. Donc il y a eu un filet continu pendant 6 minutes. Donc là je vais laisser le goutte à goutte se terminer et on va relever la voiture. Alors voilà, le goutte à goutte est fini. On va pouvoir soulever la voiture pour mettre le bouchon et reposer le cache. Alors pour moi ça sera un bouchon et un joint neuf. Si ton bouchon est pas abîmé, tu peux juste changer le joint. Pas trop fort. Donc là on va attaquer le remontage des caches. Donc on commence par celui du fond. Voilà, j'ai reposé le cache moteur. Alors il faut d'abord commencer par le grand et après par le petit, mais le sens des vis, tu fais comme tu peux. Le plus pratique c'est d'en mettre un en chaque coin, comme ça après il est à plat. Et après tu peux visser n'importe quoi. Bon allez, là on ressort la voiture. Alors, il va falloir s'attaquer au filtre maintenant. On va retirer les joints, il y en a 2 ici.
On va passer un petit coup de nettoyant frein pour rincer tout ça. Alors on va commencer par les joints. Une lichette d'huile comme d'habitude. Voilà, bien en place. Les joints sont mis, on va pouvoir le reposer. Voilà, et après on serre à 25. Donc là on peut reposer ce qui maintient les durites et le cache moteur. Voilà, allez maintenant le remplissage. Alors, étant donné que la capacité du réservoir d'huile est de 6,5 litres, je vais verser 5 litres en toute sécurité, tranquille. Après, je vais commencer à vérifier les niveaux. Donc c'est parti pour 5 litres. Donc on va patienter un petit peu et puis on va faire le niveau.
On va remettre un petit peu. Voilà, on a un peu plus de la moitié. On va pouvoir faire le premier démarrage pour que le filtre à huile se remplisse. Voilà, alors on va patienter quelques minutes, histoire que toute l'huile du moteur retombe, et on va faire la pointe. Là on a atteint la moitié. Voilà, moi je vais m'arrêter là. C'est très bien. Voilà, la vidange est terminée. Bon, j'espère que la vidéo t'aura aidé, et je te dis à la prochaine. Ciao!